Bon, bienvenue les gars. Pointo First Take, premier épisode, les Power Rankings de cette semaine pour la Ligue de l'Est. Donc, mon collègue, le Jim March. Donc, première équipe qu'on a cette semaine dans les Power Rankings, on a les Coqs de D-Way à 6-2. L'équipe qui a compté le plus de points cette année. On compte entre autres sur deux très bons running backs, le Sean McCoy et Frank Gore. Et le tandem Brandon Marshall, Vernon Davis est un des tandems wide receiver tight end le plus explosif de la ligue. Ça c'est vrai parce que il y a plusieurs personnes qui pensaient que Frank Gore allait être un boss cette année. Mais Frank Gore répond à l'appel avec 7 touchdowns déjà. Donc c'est principalement ça pourquoi on a les Coqs numéro 1. On avait des questions avec Michael Vick, mais on voit que le QB backup Matthew Stafford est vraiment capable de prendre la charge, donc on n'a pas d'inquiétude de cette équipe-là. Et l'équipe en tête du classement pour cette semaine. La deuxième équipe qu'on avait, tenez-vous bien, parce que c'est pas ce qu'on s'attend, mais c'est qui qu'on a deuxième? Une équipe à 4-4, un record de 500, la Pats Nation, qui prend la deuxième place de notre ça n'a pas d'allure, ça n'a pas d'allure. Fort d'une prestation de 142 points contre les Packers de Green Bay. Donc on a Drew Brees, Jimmy Graham, on n'a pas grand chose à dire là-dessus, c'est un des meilleurs tandems QB tandem. Peut-être le meilleur de cette année. Le meilleur de la ligue. On a comme running back des acquisitions, des gars qui n'ont pas été draftés par les Pats Nation. On a Stephen Ridley et Eddie Lacy, donc qui sont capables de tenir la charge comme tandem numéro 1. Après ça, on a Danny Amendola, Larry Fitzgerald. On a de la profondeur en position de receveur. Donc c'est sûr que ça fait un choc pour une équipe comme les Bad Luck Joes qui était deuxième au classement à 6-2. Les voteurs n'ont pas confiance dans cette équipe-là. Donc on a la Pats Nation en numéro 2. Ouais, on est allé vraiment du point de vue que la Pats Nation a plus de profondeur que les Bad Luck Joes. On n'a pas besoin d'avoir d'un receveur numéro 1 parce qu'on produit vraiment à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'on a la Pats Nation numéro 2 cette semaine. Troisième équipe, une surprise parce que c'est ça, le deuxième, la Pats Nation, donc la troisième équipe. Donc l'équipe qui est en tête du classement, les Bad Luck Joes à 6-2. Qui compte entre autres sur la production d'Aaron Rodgers et Jordy Nelson week in, week out pour tenir la charge. Donc après ça, quand on regarde on a Melanchon Marino qui est un des meilleurs running backs de la ligue en termes de fantasy. Mais après ça, on voit que ça drop assez vite. Ça tire de la patte parce que on a perdu Reggie Wayne, les services de Reggie Wayne qui ont remplacé avec T.Y. Hilton, donc on sait que c'est pas les mêmes standards. Puis on a les deux running backs des Bengals qui start sur le starting line-up, donc c'est peut-être pour ça qui explique le fait qu'ils sont troisième. On a Jordan Reed qui peut soit exploser, soit s'éteindre à tout moment. Écoutez, il y a eu des bonnes semaines, mais on peut pas se fier à Jordan Reed pour toute l'année. Pour l'instant, en tout cas, on ne sait pas s'il va devenir un des meilleurs tight ends de la ligue, mais en ce moment, on ne croit pas à ça. Donc, écoutez, 6-2, s'il peut continuer à être en tête du classement, il va mieux être ça qu'en tête des Power Rankings. Donc c'est ça, les Bad Luck Joes numéro 2. Ok, la quatrième team, je vais vous laisser au bon sens de mon analyste Jay March vous la présenter, parce que je pense qu'elle connaît très bien. On a en quatrième position des Power Rankings une équipe en dessous de 500 à 3-5, les Cowboys de Dallas. C'est vraiment ce qu'on a fait de l'équipe. On a le meilleur tandem de running back de la ligue en Jamal Charles et Adrian Peterson. On a une production des receveurs constante avec Josh Gordon, Terrence Williams et Justin Blackman. On a deux gars qui ont été quand même repêchés assez bas, là, parce que c'est pas des gars qui ont été... On parle des rondes de 12-13 environ. Là. Donc il y a eu plein de receveurs qui ont été pris avant eux et qui sont même plus dans les rosters de la Ligue de l'Est présentement. On a Tony Romo, écoute, on peut dire je crois sur Tony Romo, on est bon carrière fantasy dans la Ligue. Ça c'est vrai. Donc c'est sûr qu'à 300 on n'a pas eu des match-ups favorables. Les Cowboys sont quand même l'équipe qui a compté le deuxième plus grand nombre de points dans toute la ligue, donc c'est pour ça qu'ils ont la quatrième position des Power Rankings. Ouais, puis même cette semaine, on a
On a Ray Rice, Justin Blackmon quand même sur le banc. Puis si on prend en compte que Roddy White est là également, si Roddy White joue à son plein potentiel, on a quand même vraiment une bonne formation là, quand même. Donc c'est pourquoi les Cowboys se retrouvent quatrième. C'est bien ça, quatrième, c'est ça. Donc, cinquième, le milieu de classement. Qu'est-ce qu'on retrouve cinquième, March? On retrouve les Eagles de Mathieu Panadi. Donc, un des meilleurs running backs de la ligue, Matt Forte encore une fois. L'acquisition de DeMarco Murray qui tarde à faire sentir son impact. Il a été blessé tout de suite après qu'il a été échangé des Cowboys de Dallas. On a AJ Green, Alshon Jeffrey qui est un très bon tandem, de receveurs. On a Russell Wilson qui est efficace. Puis Demarius Thomas sur le bail en plus. Demarius Thomas sur le banc, des bons running backs de la ligue. On a des acquisitions qui ont été faites en début de ronde comme CJ Spiller, que ça n'a pas donné des fruits escomptés. Robert Griffin III non plus. Donc, écoutez, à 4-4, ils peuvent le potentiel. Ils ont le potentiel pour pouvoir remonter. Donc, mais c'est ça, exact. Puis je pense les acquisitions aussi, il y a beaucoup de mouvements de personnel semaine après semaine du côté des groupes. On semble chercher à avoir un peu de chimie avec entre les joueurs. Donc j'imagine une équipe qui a du potentiel avec 3 bons receveurs, un running back steady. C'est peut-être juste au niveau des QB qui nous font hésiter là. Qui explique leur 5e au classement. Donc, et Tony Gonzalez qui a de loin une saison qui déçoit. Ça sent la fin. Les 6e, la place 6e qui va au Long Air Club. Pourquoi qu'on a le Long Air Club 6e alors qu'ils sont 3e, March? Ben, écoutez, on a la blessure de Doug Martin qui n'aide pas, un choix de première ronde pour les Long Air Club. On a Chris Johnson qui n'aide pas sa cause non plus, qui quand même ses fantasy owners sur Twitter. C'est ça, là, dans un power ranking de fantasy, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. De ne pas l'avoir pris parce qu'il savait qu'il allait pas avoir une grosse saison. Après ça, on a Matt Ryan qui déçoit. C'est sûr que la perte de Roddy White et Julio Jones fait mal. Et on a le remplaçant de ces deux receveurs dans le line-up. On a Harry Douglas qui a eu des bons moments, mais on peut pas se fier à Harry Douglas week in week out pour l'instant. DeSean Jackson, un des meilleurs wide receivers de la ligue cette année. Peut-être le meilleur joueur du club. En fait, peut-être le meilleur joueur du club, le joueur le plus constant du club. C'est sûr que les dernières semaines ça a été plus dur. Les Eagles qui n'ont pas compté de points offensifs dans les 2 derniers matchs. On a Jordan Cameron qui a connu une très bonne saison en ce moment. Andrew Johnson qui a été blessé, qui n'a pas encore de touché cette année, donc ça fait mal. Et les running backs, Fred Jackson, on a une bonne production de lui pour l'instant. Et on a Le'Veon Bell qui lui reste à prouver quand même que ça peut être un running back steady dans la ligue aussi. Un choix des Steelers, une recrue, donc on a des points d'interrogation aussi du côté du banc. Là. Si on regarde les remplaçants, Mike James, David Wilson, James Jones, Marvin Jones, Charles Lee, c'est pas des remplaçants qu'on peut mettre dans notre line-up, dans notre starting line-up et espérer qu'on ait une production constante. Là. Ah, c'est sûr. C'est pour ça que les Long Club, malgré leur 3e position au classement, occupent la 6e position sur nos power rankings. 7e, là on est vraiment rendu dans les bas-fonds du classement. Et on a quoi en 7e position, March? On a l'équipe des Bénis d'Alexandre Benoît. Si on fait le tour d'horizon de l'équipe, Darren McFadden, un des premiers picks, ça fait pas grand chose cette année. Calvin Johnson qui vient d'une des plus grandes performances de l'histoire pour un receveur. Donc ça on peut pas le dénier. Il a connu un début là, on s'attendait à ce qu'il produise plus, mais là on voit qu'il a pris son aile d'aller. Vincent Jackson connaît plus quand même des bonnes semaines à chaque semaine. Malgré les déboires des Bucks, malgré Mike Glennon comme QB, toujours constant Vincent Jackson. Trent Richardson, c'est une autre grande déception, que ce soit pour les Bennis et pour les Colts d'Indianapolis, d'avoir échangé un choix de première ronde. Tout le monde critiquait les Browns après ce trade-là, mais pour l'instant, c'est eux autres les gagnants de cet échange-là. Après ça, on regarde Victor Cruz, connaît une bonne saison quand même. Kyle Rudolph comme tight end. C'est ça qui est ça. Hein? Quand on joue avec Ponder, Freeman, Picasso, on s'attend pas à avoir des grosses performances. Hein. C'est ça. Après ça, on regarde sur le bench, on a le Michael James, Jason Andrew Hopkins, Golden Tate, Ben Selleck. C'est pas des gars que tu peux plugger comme on a dit
avec les Longhand Clubs, c'est pas des gars que tu peux plugger dans la note qui vont pouvoir te donner des points steady. Donc, pas juste ça, il n'y a personne sur le banc des Bennies qui peut être échangé puis espérer avoir un starter puis espérer avoir de la value en retour. Là. Puis même on a Ronnie Holman également là, qui était sur le starting line-up la semaine passée. Donc encore là, le nerf de la guerre du côté des Bennies, c'est plus les running backs, c'est la faiblesse de leur running back, parce que si on prend Calvin Johnson, Vincent Jackson et Victor Cruz, c'est vraiment 3 bons wide, mais non, c'est ça. À part ça, il n'y a rien à signaler pour cette équipe-là. On regarde Colin Kaepernick, il peut connaître une semaine de 25-30 points comme il peut connaître une semaine de 10 points, donc c'est pas un gars qui a une production steady. Donc c'est pour ça que les Bennies occupent la 7e position des notes. Ok, 8e équipe, encore dans le fond de classement. Donc qu'est-ce qu'on a, 8e équipe, March? On a les Nationals d'Étienne Marchand. Donc écoutez, on a 2 très très bons joueurs à leur position, probablement les 2 meilleures options fantasy à la position, en Peyton Manning comme corps arrière et Dez Bryant comme receveur. Donc ça c'est sûr que c'est les 2 très gros points forts. Faut pas oublier Julius Thomas aussi. On a acquis qui c'est vraiment un bon tight end cette année. Ça c'est sûr. Une révélation, mais déjà 8 touchdowns. Donc ça c'est sûr que là il est en baisse cette semaine, mais on peut dire que c'est un point positif pour les Nationals. Après ça, comme les running backs, on a vu Zach Stacy qui a connu une très très bonne performance contre les Seahawks. Personne ne s'attendait à ça. Ben, pas grand monde s'attendait à ça. Après ça, ça peut descendre un peu. On a Pierre Thomas, que bon, ça fait 50 points cette année. Puis comme autre running back, on regarde, c'est Bernard Pierce, Brandon Jacobs, Steven Jackson qui a été blessé, mais Daniel Thomas. Donc, on ne peut pas avoir confiance dans ces running backs-là au courant d'une saison complète. Donc c'est pour ça, Pierre Garçon qui a connu une saison en deçà des attentes aussi. Donc comme flex, on n'a pas beaucoup d'options. On a Denarius Moore. Donc c'est pour ça que les Nationals occupent la 8e position. Écoutez, il peut y avoir des semaines qui ont explosé comme Dez Bryant et Peyton Manning. Peyton Manning, honnêtement, à 216 points, ça éclipse la deuxième option fantasy comme carrière, donc on peut pas rien dire là-dessus. Ça a été un choix. Ça n'a pas été le premier QB qui a été repêché, mais ça a été un très bon choix. Ouais. Mais bon, ça c'est vraiment les running backs qui descendent dans le fond. Mais pas juste ça, c'est le fait aussi, comme on en parlait avec les Bennies ont 2 bons receveurs, même un 3e bon receveur. Là, on se retrouve du côté des Nationals avec seulement un receveur, un excellent receveur et plusieurs autres points d'interrogation comme Colston, Allen, Garçon. Donc il n'y a vraiment pas rien à signaler du côté des wide, puis même du côté des running backs. C'est vraiment pour ça que on est des bons joueurs aux bonnes positions là, en tant que wide numéro 1, QB numéro 1, talent numéro 1, mais sinon après ça, on n'a rien qui peut supporter ça. Là. Donc c'est ça, les Nationals ont la 8e place de notre Power Ranking. 9e avant-dernière équipe. Qu'est-ce qu'on a? 9e avant-dernière équipe. Est-ce qu'on peut avoir une équipe qui va espérer être sauvée du dernier rang? On a les Packers, le Green Bay. Donc, si on fait un tour d'ensemble rapidement, on a Arlen Foster, le 2e choix overall. On va le faire rapidement, hein? On a Arlen Foster qui, écoutez, ça ne produit pas comme un 2e choix overall. Ça s'améliore dans les dernières semaines, mais ça n'a pas eu une production constante au fin d'année. Même chose pour Cam Newton. Cam Newton a eu 2 très très bonnes semaines dernièrement, mais avant son impact se faisait attendre. Ouais. Et là, après ça, on va faire un tour d'ensemble de ça. On a Reggie Bush, qui est quand même une très bonne option fantasy. Meilleur que Foster. Meilleur que Foster pour l'instant. Après ça, on a, comme autre running back, on a Lamar Miller et D'Angelo Williams. D'Angelo Williams qui a été acquis de la Pass Nation, que bon, c'est 63 points cette saison. Fait des verges, mais pas de touchdown. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ça l'aide pas. Après ça, on regarde les receveurs de passe. Torrey Smith, Antonio Brown, Eric Decker. On a Randall Cobb qui est blessé pour une très grande partie de la saison. Et là, Torrey Smith, Antonio Brown, Eric Decker, tu peux pas. Il n'y a pas de stud wide receiver là-dedans. Donc, quand tu te fies à Joe Flacco et Ben Roethlisberger, tu peux pas nécessairement. Mais, donc c'est pour ça qu'il occupe c'est l'équipe qui a fait le moins de points dans toute l'année. Ça aussi, faut pas minimiser ça non plus. Pas minimiser ça. Donc Jason Witten aussi, qui est une autre acquisition.
après la blessure pour la saison de Jermichael Finley, qui a un peu moins de target que dans les dernières années avec le nombre de weapons que Tony Romo a à Dallas. Donc c'est pour ça que les Packers, à 300, l'équipe qui a fait le moins de points cette année, ils occupent la 9e position de notre Power Ranking. La dernière équipe, je pense que tout le monde a deviné. Les T-Bows, les T-Bows de Mathieu Girard-Boudreau. Donc, quand on fait un tour d'horizon de l'équipe, on a Tom Brady qui était un des premiers carrières qui a été repêché, qui fait moins que la moitié des points de Peyton Manning. Donc, à 96 points, on n'a pas encore breaké les 100. Marshawn Lynch, de loin le meilleur joueur de l'équipe, qui produit à chaque semaine. Un solide keeper. Après ça, on a fait l'acquisition d'Alfred Morris. Alfred Morris qui a 80 points cette saison. C'est pas Alfred Morris de l'année passée qui a fait 1600 verges. Après ça, on tombe d'un receveur. Julio Jones s'est blessé, donc ça fait mal. Wes Welker, un des meilleurs receveurs de la... Ça, c'est vraiment star. Receveur de la ligue. Wes Welker, on se trompe pas avec ça. Mais après ça, on tombe à Mike Wallace, Kendall Wright, Percy Harvin qui est blessé, Cole Bolden qui fait pas beaucoup de points. Donc, un manque de profondeur dans les receveurs. Après ça, on a Rob Gronkowski qui a le potentiel d'être une option quasiment aussi bon que Jimmy Graham. C'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus. Moi je suis un des gars qui croit en Rob Gronkowski. Il n'a pas fait beaucoup de points dans les 2 dernières semaines. C'est ça, sauf que le problème, c'est qu'est-ce qui affecte la position des T-Bows, c'est que le fait que Gronkowski n'a pas joué, donc on peut pas mettre les T-Bows sur un piédestal, étant donné que Gronkowski n'a pas à faire une production à qu'est-ce qu'on s'attend là, pour l'instant. Ça, Danny Woodhead qui est un bon flex. Daryl Richardson qui a perdu son poste de partant, donc ça fait mal. Jared Cook. Non. C'est pour ça que les T-Bows occupent la 10e position. On ne s'attend pas à ce qu'ils fassent une grande remontée dans les classements non plus au courant de la saison. Pas avec l'effectif. Ils ont perdu beaucoup d'effectifs. Ça va prendre une victoire la prochaine semaine pour pouvoir rester dans la course. Et là, on regarde la line-up et on se demande comment. À moins qu'il y ait des gars comme Caldwell Wright et Mike Wallace qui connaissent des bonnes semaines. Mais, la différence, en fait, des Packers et des T-Bows, parce que je sais, je vous entends déjà à la maison, c'est le fait qu'on n'a pas de profondeur au niveau des wides. C'est vraiment... il y a un petit avantage du côté des Packers quand même, parce que si on regarde Wallace, Wright, Bolden, Welker, on est plus à l'aise à prendre Antonio Brown, Torrey Smith, ainsi qu'Eric Decker à la place de ces joueurs-là, puis également de prendre Newton à la place de Brady, parce que... Ça c'est sûr, Brady, on attend toujours son réveil, en plus il s'est blessé, donc à chaque semaine... C'est sûr que lui, il prendra jamais une semaine de congé pour pouvoir se soigner, donc ce que ça va faire, c'est que... Est-ce qu'on va avoir une décision du côté Roethlisberger ou Brady? On n'aura pas le choix de se poser la question, parce que Roethlisberger a le même nombre de points que Brady, et les deux s'affrontent cette semaine, donc... Ça va peut-être pouvoir voir si Mathieu Girard-Boudreau regardez son pour regarder la partie face à la décision de la semaine. Donc c'est ça, les T-Bows complètent notre Power Ranking. C'est ce qui conclut le Power Ranking, on se revoit cette semaine les gars. Came to guarantee the big crowd, so